Stop. Avant de faire quoi que ce soit d'autre aujourd'hui, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Ce que vous allez vivre dans les 15 prochaines minutes va littéralement transformer votre journée et potentiellement changer votre vie pour toujours. Hier encore, Marie de Lyon nous écrivait « Après avoir prié avec vous pendant 30 jours, j'ai reçu une promotion avec 40% d'augmentation. » Thomas de Marseille témoigne « J'ai rencontré l'amour de ma vie 3 jours après avoir découvert votre chaîne. » Ces miracles ne sont pas des coïncidences, ils sont le fruit de la prière puissante que vous allez découvrir. Mais attention, cette prière ne fonctionne que si vous restez concentré jusqu'à la fin et si vous priez avec une foi absolue. Alors, fermez tout ce qui peut vous distraire, mettez vos écouteurs si possible, et préparez-vous à recevoir vos bénédictions. Si vous voulez transformer votre vie quotidiennement, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prières miraculeuses. Votre nouvelle vie commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Père éternel, Maître souverain de l'univers et source de toute bénédiction, je me présente humblement mais avec assurance devant ton trône de grâce en ce matin béni que tu as créé pour moi, comme l'exprime si magnifiquement le psaume 118. 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, je proclame que cette journée est ton cadeau précieux, une toile vierge sur laquelle tu vas peindre tes merveilles et accomplir tes prodiges dans ma vie. Je refuse d'accepter une journée ordinaire quand tu m'as promis l'extraordinaire. Ta parole déclare dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Père, je t'invoque avec foi et l'expectative, car je sais que tu vas me révéler des choses grandes et cachées qui vont révolutionner ma destinée. Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu ne changes jamais selon Malachie 3. Si, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu es le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Moïse, qui a fait tomber les murailles de Jéricho pour Josué, qui a multiplié l'huile pour la veuve de Sarepta, et qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Ce même Dieu puissant est avec moi aujourd'hui, prêt à manifester sa gloire dans ma situation financière, mes relations, ma joie, ma paix et mon bonheur. Je déclare que les cieux s'ouvrent au-dessus de ma vie en ce moment même, que ton esprit descende sur moi comme une onction fraîche, que ta présence remplisse mon cœur, mon esprit et chaque fibre de mon être. Cette journée ne sera pas comme les autres, car Dieu lui-même prend les rênes de ma destinée. Saint-Esprit, consolateur divin et guide parfait, je t'invite à diriger cette prière et à opérer des miracles impossibles aux yeux des hommes. Tu es l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel selon Ésaïe 11:2. Manifeste aujourd'hui chacun de ces attributs dans ma vie. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions financières, l'intelligence pour saisir les opportunités cachées, le conseil pour mes relations, la force pour surmonter tous les obstacles, la connaissance de ta volonté parfaite, et une révérence profonde qui attire tes bénédictions. Je me tiens dans une expectative totale car tu es le Dieu des surprises divines et des retournements miraculeux. Dieu de l'abondance infinie, propriétaire légitime de tout l'or et l'argent de la terre, je viens devant toi pour une transformation financière radicale et permanente. Ta parole proclame avec autorité dans AG2. I8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Père, puisque tout t'appartient, je viens puiser dans tes richesses infinies avec la confiance d'un enfant du roi. Je ne suis pas un mendiant devant ta porte, mais un héritier royal qui vient réclamer son patrimoine divin, selon 2 Corinthiens 8:9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Cette transaction divine est accomplie, et aujourd'hui j'entre dans la pleine manifestation de cette richesse spirituelle qui se matérialise dans le monde physique. Seigneur Jésus, je brise maintenant et pour toujours toute malédiction de pauvreté, de manque, de dette et de limitation financière qui a pu s'abattre sur ma lignée familiale. Par ton sang précieux versé à la croix, je proclame ma liberté financière totale et définitive. Galates 3:13 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et toute malédiction est brisée. Toute limitation est détruite, toute pauvreté est bannie de ma lignée. Je reçois maintenant la bénédiction d'Abraham qui était extrêmement riche en bétail, en argent et en or selon Genèse 13.
2. Cette bénédiction coule dans mes veines, se manifeste dans mes comptes bancaires et se multiplie dans tous mes investissements. Père céleste, j'ordonne maintenant l'ouverture immédiate des écluses des cieux sur ma situation financière. Malachie 3:10-11 contient ta promesse infaillible. Apportez toute la dîme dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Seigneur, je mets ma foi à l'épreuve. J'ouvre mes mains pour recevoir cette bénédiction en abondance. Que les opportunités d'affaires extraordinaires se présentent à moi, que les contrats lucratifs tombent du ciel. Que les promotions inattendues se matérialisent, que les investissements rentables se révèlent, que les idées géniales pour créer de la richesse jaillissent dans mon esprit. Esprit de sagesse, révèle-moi les secrets de la prospérité cachée depuis la fondation du monde. Proverbe 8:18 déclare: avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Accorde-moi cette sagesse qui attire naturellement les richesses, donne-moi le sens des affaires. L'intuition financière et la capacité de transformer tout ce que je touche en or. Que mes projets prospèrent au-delà de mes espérances les plus audacieuses. Deutéronome 8:18 nous enseigne: souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donne-moi cette force divine pour acquérir les richesses légitimement et éthiquement. Je déclare que je suis un aimant à prospérité, un générateur d'abondance, un multiplicateur de ressources et un canal de bénédiction financière pour ma famille, ma communauté et l'œuvre de Dieu sur terre. Dieu d'amour parfait, source intarissable de tout amour authentique, je viens à toi pour une révolution complète de ma vie amoureuse et relationnelle. Ta nature même est amour selon 1 Jean 4:8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Père, puisque tu es amour incarné, je puise directement à la source divine pour attirer et maintenir l'amour véritable dans ma vie. Je refuse catégoriquement la solitude non choisie, les relations toxiques, les cœurs brisés et les déceptions amoureuses. Je réclame l'amour divin que tu as préparé pour moi depuis avant ma naissance. Ta parole déclare dans Éphésiens 1:4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Si tu m'as choisi avant la fondation du monde, tu as aussi choisi la personne parfaite pour partager ma vie. Seigneur Jésus, si je suis célibataire, je prophétise avec foi que mon âme sœur divine existe quelque part sur cette planète et qu'elle me cherche avec la même intensité que moi. Proverbe 18:22 proclame: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Père, que cette grâce divine se manifeste dans ma vie. Guide nos pas par ton Esprit Saint pour que nos chemins se croisent au moment parfait de ton calendrier divin. Prépare nos cœurs pour nous reconnaître mutuellement. Enlève de nos vies toutes les relations qui ne correspondent pas à ton plan parfait. Que notre rencontre soit si évidente qu'elle ne puisse être que l'œuvre de ta main. Que notre amour soit un reflet terrestre de l'amour céleste, passionné sans être destructeur, fidèle sans être possessif, éternel sans être naïf. Esprit Saint, libère-moi de toutes les blessures émotionnelles du passé qui pourraient entraver ma capacité à aimer et à être aimé. Brise les chaînes du rejet, de l'abandon, de la trahison et de la peur. Ésaïe 61:1-3 prophétise: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Transforme toutes mes cendres émotionnelles en diadème de gloire. Remplace mon deuil relationnel par l'huile de joie. Couvre mon esprit abattu d'un vêtement de louange. Je déclare que je suis guéri et, restauré et prête pour l'amour divin. Je rayonne de ton amour et j'attire magnétiquement les personnes qui m'aimeront authentiquement. Mon cœur est un jardin fleuri qui attire les âmes nobles et pures. Dieu de toute consolation, dispensateur de joie éternelle, je viens puiser à ton puits de joie intarissable qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Ta parole proclame avec puissance dans Néhémie 8:10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force.
Père, que cette joie divine devienne ma force invincible qui me propulse vers la victoire dans tous les domaines de ma vie. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais elle jaillit de ma relation intime avec toi. Je refuse catégoriquement la dépression, l'anxiété, la mélancolie et toute forme de tristesse qui ne vient pas de toi. Même la tristesse, selon Dieu mentionnée dans 2 Corinthiens 7:10, produit un repentir salutaire. Mais la tristesse du monde produit la mort. Je choisis la joie comme philosophie de vie, l'allégresse comme attitude permanente et l'optimisme comme vision du monde. Seigneur Jésus, tu as déclaré dans Jean 15. 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Je reçois maintenant ta joie parfaite qui chasse définitivement toute tristesse de mon cœur. Cette joie n'est pas une émotion superficielle, mais une réalité spirituelle profonde qui transforme ma perception de la vie. Que cette joie déborde de mon être comme une fontaine d'eau vive, que mon rire résonne comme un cantique de louange qui réjouit le cœur du Père, que ma joie soit si contagieuse qu'elle transforme l'atmosphère spirituelle partout où je passe. Que les personnes déprimées retrouvent l'espoir en ma présence, que les découragés reprennent courage en voyant ma joie. Je déclare que je suis une fontaine de joie, un puits d'allégresse, un soleil de bonheur, et un arc-en-ciel d'espérance pour tous ceux qui m'entourent. Père de toute grâce parfaite, source inépuisable de tout bonheur authentique, je viens réclamer avec assurance le bonheur complet et permanent que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. Ta parole révèle dans Psaume 16. 11. Tu me fais reconnaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, il y a des délices éternelles à ta droite. Seigneur, guide mes pas sur ce sentier de vie rempli de joies abondantes. Révèle-moi ces délices éternelles qui sont à ta droite. Que chaque jour de ma vie soit une nouvelle découverte de ton bonheur divin. Je refuse une existence terne, monotone et sans saveur. Je rejette la médiocrité, la routine déprimante et la banalité. Je choisis l'épanouissement total dans tous les domaines, physique, émotionnel, mental, spirituel, social, professionnel et créatif. Dieu Tout-Puissant, créateur de tous les talents et dons, épanouis maintenant tous mes potentiels cachés. Que mes capacités se développent exponentiellement et portent du fruit au centuple, selon la parabole de Marc 4:20. Révèle-moi des talents que j'ignorais posséder. Éveille en moi des passions nouvelles et enrichissantes. Ouvre devant moi des portes d'opportunités extraordinaires. Que ma carrière professionnelle prospère au-delà de mes rêves les plus audacieux. Que ma réputation grandisse de façon positive, que je devienne une référence respectée dans mon domaine d'activité. Daniel 1:20 témoigne que Daniel et ses amis furent retrouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume du roi. Et Père, rends-moi excellent, exceptionnel et remarquable dans tout ce que j'entreprends, que l'excellence devienne ma signature et la qualité ma marque de fabrique, Seigneur de la créativité infinie. Remplis ma vie d'expériences extraordinaires et de moments de bonheur pur, que je vive des aventures passionnantes qui élargissent mes horizons, que je découvre de nouveaux lieux magnifiques qui nourrissent mon âme, que je rencontre des personnes inspirantes qui enrichissent ma vie, que je goûte des plaisirs sains et légitimes qui réjouissent mon cœur. Ecclésiaste 3:13 révèle, et que si un homme mange et boit et goûte le bonheur au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Accorde-moi ce don divin de goûter le bonheur dans tout ce que je fais, que même les tâches les plus ordinaires deviennent source de satisfaction, que mon travail devienne un terrain de jeu où j'exprime ma créativité, que mes loisirs soient des moments de pure félicité. Seigneur des armées célestes, déploie maintenant tes anges puissants pour me garder dans toutes mes voies. Le psaume 91:11-12 contient ta promesse infaillible, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, que les forces célestes établissent un périmètre de sécurité infranchissable autour de moi, que tes anges guerriers combattent pour moi dans les lieux célestes contre toutes les forces des ténèbres, que l'archange Michel et ses armées écrasent sous leurs pieds tous mes ennemis spirituels, que ton sang précieux, Seigneur Jésus, me couvre comme un manteau de protection divine, éloigne de ma route tous les dangers physiques, les accidents potentiels, les maladies contagieuses, les personnes mal intentionnées et les situations périlleuses. Que tes anges préparent mon chemin et aplanissent toutes les difficultés, Saint-Esprit. Guide suprême et conseiller parfait, prends maintenant le contrôle total de ma vie. Jésus a promis dans Jean 16:13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Conduis-moi dans toute la vérité, révèle-moi les bonnes décisions à prendre dans chaque situation. Alerte-moi quand je m'écarte du chemin de la bénédiction. Donne-moi un discernement surnaturel pour reconnaître instantanément les opportunités divines et éviter habilement tous les pièges de l'ennemi. Que ta voix soit claire, distincte et reconnaissable dans mon cœur, que je développe une sensibilité spirituelle qui me permette de t'entendre même dans un murmure. Père éternel, je te remercie du plus profond de mon cœur pour cette communion spirituelle puissante qui vient de libérer une avalanche de bénédictions sur ma vie. Je sais avec une certitude absolue que tu as entendu chaque mot de ma prière et que tu y réponds déjà avec générosité. Marc 11:24 contient de la clé de la foi victorieuse. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois fermement que j'ai déjà reçu tout ce pourquoi j'ai prié. Mes bénédictions financières sont en route vers moi, mon âme sœur se dirige vers moi, ma joie et ma paix grandissent en moi, mon bonheur s'épanouit, ma protection est activée, ma direction est claire. Mes miracles sont en cours de manifestation. Je déclare avec une autorité spirituelle donnée par Christ que je suis infiniment plus que vainqueur par celui qui m'a aimé selon Romains 8:37. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera jamais selon la promesse d'Ésaïe 54. 17. Je peux absolument tout par Christ qui me fortifie selon Philippiens 4:13. Cette journée sera historiquement marquée par des victoires éclatantes, des surprises merveilleuses, des bénédictions inattendues et des miracles indéniables. Les portes fermées s'ouvrent toutes grandes devant moi, les montagnes d'obstacles s'aplanissent sur mon chemin, les impossibilités deviennent non seulement possibles mais réelles. Les rêves se transforment en réalité tangible. Seigneur de gloire, que ma transformation spectaculaire devienne une source d'inspiration puissante pour d'innombrables personnes qui ont besoin de croire en tes promesses. Que mon témoignage personnel devienne un phare d'espérance pour les décourager. Que ma prospérité croissante soit une démonstration éclatante de ta fidélité. Que mon bonheur rayonnant illumine les ténèbres qui entourent les cœurs brisés. Je m'engage solennellement à partager généreusement toutes mes bénédictions et à devenir un canal d'abondance de tes bienfaits divins à tous mes frères et sœurs bien-aimés qui ont prié avec, si cette prière a touché. Transformez et bénis votre cœur, mes précieux frères et sœurs. Je vous supplie de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour recevoir quotidiennement ces moments de grâce divine. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières miracles. Partagez massivement cette vidéo avec tous ceux qui ont désespérément besoin d'un miracle. Vos témoignages